Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les calculs de primitives et les calculs d'intégrales que nous pouvons rencontrer le jour de l'épreuve du bac. Ici, on va traiter ensemble 3 exemples. Let's go pour l'exemple numéro 1. Pour nos amis STI2D, on ne vous oublie pas et on fait une vidéo qui reprend les questions classiques qu'on peut rencontrer au baccalauréat sur le chapitre primitive et calcul d'intégrales. On va traiter ensemble 3 exemples, donc le premier et le suivant. Ici, on nous donne la fonction f de x qui est égale à 1 moins x carré exponentielle x. Donc la première question, c'est de vérifier que la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. Donc en fait, comment on va s'y prendre? Pour cette première question, ici, c'est très important de comprendre une chose. On vous donne petit f, on vous donne grand F. On veut démontrer que grand F est une primitive de petit f. Si vous avez petit f et grand F, il faut absolument partir de grand F et il faut dériver grand F et on doit retomber sur petit f. Il ne faut surtout pas essayer de partir de petit f et d'appliquer les formes usuelles vues en cours qui permettent de calculer des primitives parce que vous n'allez pas réussir. On est dans une situation qui n'est pas au programme ici si on partait de petit f et qu'on cherchait directement grand F. C'est pour ça qu'on vous donne grand F et on va dériver maintenant grand F et on va obtenir petit f. Donc ici, on a dit qu'on doit vérifier que grand f' de x est égal à f de x. Donc grand f de x, c'est un produit. Donc on va appliquer la formule de la dérivée du produit. Donc u fois v, u' v plus uv'. Donc on a u qui est moins 1 plus 2x moins x carré. On a v qui est égal à exponentielle x. Donc on calcule respectivement la dérivée de u et la dérivée de v. Donc ça nous fait ici u' qui est égal à 2 moins 2x, parce que la dérivée de moins 1, 0. 2x c'est 2 et moins x carré c'est moins 2x. Et la dérivée d'exponentielle x, ça reste exponentielle x. Donc j'applique la formule, ça nous fait grand f' de x est égal. Donc u'v plus u fois v', donc 2 moins 2x fois exponentielle x plus, entre parenthèses, moins 1 plus 2x moins x carré fois exponentielle x. J'ai exprès ici écrit exponentielle x en vert, parce qu'en fait c'est un facteur commun. On a exponentielle ici x et exponentielle x ici, donc on va factoriser par exponentielle x. Donc exponentielle x entre parenthèses, on écrit tout ce qui reste, sauf les facteurs communs. Donc on va mettre dans l'ordre 2 moins 2x, moins 1 plus 2x moins x au carré. Il ne reste plus qu'à réduire. On a bien moins 2x plus 2x, donc ça va nous faire 0. Ensuite, le moins x carré reste moins x au carré. Et 2 moins 1, ça nous fait 1. Donc on retombe bien exactement sur la fonction petit f. Donc on a bien f' de x qui est égal à petit f de x. Donc on vient de montrer que grand f est une primitive de petit f. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on nous demande de calculer l'aire exact en unité d'aire de la surface comprise entre l'axe des abscisses, la courbe C et les droits d'équation x égale à moins 1 et x est égal à 1. Ce type d'information en fait est la définition même du calcul d'une aire d'une fonction qui est modélisée par le calcul de l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Ce calcul-là signifie que nous cherchons l'aire délimitée par l'axe des abscisses, la courbe C et les droits d'équation x égale à moins 1 et x est égal à 1. Donc dès que vous avez ce type de consigne-là, on sait qu'on doit calculer ici cette intégrale. Donc pour calculer une intégrale, on a la fonction f bien entendu, et donc il va nous falloir une primitive de f. Mais ça tombe bien, à la question précédente, on avait déterminé une primitive de petit f qui était cette expression ici. Donc en fait, entre crochets, on va mettre la primitive grand f de x et on va mettre les bornes de moins 1, 1. Et donc ensuite, finalement, avec le cours, on sait que c'est grand f de 1 moins grand f de moins 1. Donc je calcule d'ici d'une part grand f de 1, c'est-à-dire que je prends la primitive que nous avons ici, puis on va remplacer tous les x par petit 1. Ça nous fait ici moins 1, plus 2 fois 1, moins 1 au carré exponentielle 1. Mais ici, on a moins 1 qui donne moins 2. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 fois une exponentielle, ça fait 0. On calcule maintenant f, grand f de moins 1. Donc je remplace tous les x par moins 1 dans grand f, le même schéma. Donc moins 1 plus 2 fois moins 1, moins entre parenthèses, moins 1, ferme le parenthèse, au carré, exponentielle moins 1. Donc ici, à l'intérieur de la parenthèse, ça va nous faire moins 4. Donc ça nous fait moins 4 exponentielle moins 1. Donc finalement, on sait que l'intégrale de moins 1 de f de x dx, c'est grand f de 1 moins grand f de moins 1. On remplace, donc ça nous fait 0 moins entre parenthèses moins 4 exponentielle moins 1. Donc finalement, moins par moins, ça nous fait plus. Ça nous fait 4 exponentielle moins 1. Donc maintenant, si on représente la question qui était demandée, c'est-à-dire l'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe C et les droits d'équation x égale à moins 1, x est égal à 1, vous avez ici la courbe qui a été représentée. On a assuré en rouge l'aire qui était demandée à calculer et qui est exactement la valeur de 4 exponentielle moins 1 en unité d'aire. Donc ça, c'était l'exemple numéro 1. On passe à l'exemple suivant. Pour cet exemple numéro 2, on introduit la fonction grand g de x qui est égale à 1 demi de ln de x au carré et g de x qui est égal à n de x sur x. Ce sont deux fonctions qui sont toutes les deux continues et dérivables sur cet intervalle. Donc en fait, la première question, c'est montrer que la fonction grand g est une primitive de la fonction g sur l'intervalle
0 plus l'infini. Donc pour cette première question, eh bien, vous avez grand g, vous avez petit g. L'erreur qu'il ne faut pas faire, attention ici, eh bien, c'est essayer de partir de petit g et de faire apparaître eh bien, grand g. On peut rencontrer des difficultés. Ici, c'est beaucoup plus facile de prendre grand g, parce qu'on nous le donne, et de dériver grand g, et d'arriver à montrer que grand g' de x est égal à g de x. Donc on va dériver la fonction grand g. Donc grand g de x, c'est 1 demi de ln de x au carré. Donc je vais l'écrire un peu différemment. Ln de x au carré, eh bien c'est ln de x fois ln de x. Donc ça s'écrit 1 demi fois ln de x fois ln de x. Et donc ici, on va reconnaître un u fois v, donc la dérivée d'un produit, u fois v, donc u' v plus uv'. Je vais prendre comme u, eh bien tout simplement 1 demi de ln de x, et le v, je vais prendre ici ln de x. Donc on sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça nous fait ici 1 demi ln de x, ça dérive à donner 1 demi fois 1 sur x. Et ln de x, c'est tout simplement 1 sur x. Donc on applique maintenant la formule du produit, donc u'v plus uv'. Donc grand g' de x est égal à 1 demi fois 1 sur x fois ln de x, plus eh bien, 1 demi fois 1 sur x fois ln de x. Donc en fait ici, le ln de x, je vais le mettre comme s'il était sur 1 pour les deux. Hein, regardez. Là pareil, je vais le mettre sur 1. Et là maintenant, j'ai un produit de fractions. Donc je vais multiplier les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. Donc ça nous fait 1 fois ln de x, donc ça me donne ici ln de x. Et 2 fois x fois 1, ça nous fait ici 2x. La même chose ici, 1 fois ln de x, ça nous fait ici ln de x. Et 2 fois x fois 1, ça nous fait ici 2x. Donc on se retrouve à avoir eh bien, ln de x sur 2x plus ln de x sur 2x. Donc ça va nous faire quoi? Ça nous fait bien 2 ln de x sur 2x, puisqu'on a cette quantité qui est égale à celle-ci. Donc c'est 2 fois ln de x sur 2x. Et on va pouvoir ici simplifier par 2. Donc il va nous rester ln de x sur x. Et on retrouve quoi? Eh bien on retrouve que c'est g de x. Donc grand g' de x est égal à g de x. Donc on vient de répondre à la première question. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on souhaite calculer l'intégrale de 2 à 4 de ln de x sur x dx. On reconnaît notre fonction g de x. Donc la consigne, c'est de calculer l'intégrale de 2 à 4 de g de x dx. Donc ici, on sait qu'une primitive de petit g, et puis on l'a déterminé tout à l'heure, c'était grand g de x. Donc on va mettre entre crochets grand g de x, les bornes de 4. Donc ensuite, eh bien, on fait grand g de 4 moins grand g de 2. Donc autrement dit, on va remplacer tout l'x par 4 dans grand g. Et ensuite tout l'x par 2 dans grand G. Donc ça nous fait grand G de 4 égale 1 demi ln de 4, le tout au carré. Et enfin G de 2, c'est 1 demi fois ln de 2 qui est au carré. Donc ensuite, pour calculer l'intégrale de 2 à 4 de ln de x sur x, c'est 1 demi ln de 4 au carré moins 1 demi ln de 2 au carré. Donc on va pouvoir ici factoriser par 1 demi. Donc ça nous fait 1 demi facteur de ln de 4 au carré moins ln de 2 au carré. On va représenter ici bien, graphiquement la signification de l'intégrale de 2 à 4 de ln de x sur x dx. Vous le voyez ici, donc en fait, il faut comprendre une chose, eh bien, une intégrale, ça correspond à l'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction g, et délimitée également par les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 4. Donc ici, vous avez le schéma qui représente graphiquement la signification de ce calcul. Donc autrement dit, eh bien, c'est une aire. Donc ici, on a une aire qui vaut 1 demi ln de 4 au carré moins ln de 2 au carré, et le résultat étant une unité d'aire. On passe au dernier exemple de cette vidéo. Pour ce troisième exemple, ici, on nous introduit deux fonctions. La fonction g de x qui est égale à 4x plus 4 ln de 2, moins 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x, et une fonction grand g de x qui est égale à 2x au carré plus 4 ln de 2, entre parenthèses, fois x plus 2 exponentielle moins x, moins 2 d'exponentielle moins 2x. Et donc, on sait que x appartient à R, donc ce sont des fonctions qui sont continues et dérivables sur R. Et ici, la première question, c'est de montrer que grand g est une primitive de petit g. Donc, comme on a vu précédemment, nous n'allons pas partir de petit g et essayer de déterminer une primitive de grand G. Dans cette situation-là, pourquoi? Parce que vous avez grand G. Donc on estime que grand G est une primitive éventuelle de petit g. Donc en fait, tout simplement, on va prendre grand G, on va le dériver, et l'objectif, c'est d'arriver à petit g de x. Donc on va dériver grand G de x. Mais avant tout, on rappelle que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. On va en avoir besoin pour dériver cette expression et cette expression. Donc on y va. La dérivée de 2x au carré, bon, on est d'accord, c'est 2 fois 2x, donc ça nous fait 4x. La dérivée de 4 fois ln de 2 fois x, attention, c'est 4 ln de 2 fois x. C'est comme si vous aviez la dérivée de, par exemple, 5x. On est d'accord que ça donne 5. La dérivée de 6x, ça donne 6. Donc la dérivée de 4 ln de 2 fois x, donne tout simplement 4 ln de 2. Ensuite, pour la dérivée d'exponentielle de 2 exponentielle moins x, là on va appliquer exponentielle u. Donc exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Là, le u, c'est moins x. Donc quand je vais le dériver, il va y avoir le moins 1. C'est pour ça qu'on écrit ici 2
ça ne bouge pas, fois moins 1 exponentielle moins x pour appliquer le u' exponentielle u. Ensuite, la même chose, on a moins demi exponentielle moins 2x, donc là le u c'est moins 2x, donc on va garder le moins 1 demi, et donc on dérive moins 2x, ça nous fait moins 2, donc ça nous fait moins 1 demi fois moins 2 exponentielle moins 2x. Donc ensuite, on va pouvoir simplifier ces deux calculs. Donc ici, donc le 4x ne bouge pas, le 4 ln de 2 ne bouge pas. Les 2 fois moins 1, ça va nous faire moins 2 exponentielle moins x. Et ici, moins 1 demi fois moins 2, donc moins par moins, ça fait plus. Et 1 demi fois 2, ça nous donne 1. Donc il va nous rester ici plus exponentielle moins 2x. Et on remarque que la dérivée de g, donc ici g' de x, est tout simplement égale à g de x. Ça permet de répondre à la question numéro 1. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on nous demande de calculer l'aire exacte en unité d'aire de la surface comprise entre l'axe des abscisses, la courbe C, les droits d'équation x égale à moins ln de 2 et x est égal à 0, et ensuite de donner la valeur exacte de cette aire. Donc en fait ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la phrase que nous venons de traduire, mathématiquement, elle s'écrit moins l'intégrale de moins ln de 2 à 0 de g de x dx. Il faut traduire la phrase calculer l'aire exacte en unité d'aire de la surface comprise entre l'axe des abscisses, la courbe C, les droits d'équation x égale à moins ln de 2 et x est égal à 0 par l'expression de l'intégrale de moins ln de 2 à 0 de g de x dx. Nous connaissons une primitive de petit g qui est grand G grâce à la question précédente. Donc entre crochets, on met g de x, les bornes, moins ln de 2 à 0. Ensuite, on va remplacer les x par 0 dans grand G et les x par moins ln de 2 dans grand G. Donc d'une part, grand G de 0, on remplace ici tous les x par 0. Donc on fait 2 fois 0 au carré plus 4 ln de 2 fois 0 plus 2 exponentielle moins 0 moins demi exponentielle moins 2 fois 0. On rappelle que, exponentielle 0, on est tous d'accord, ça nous fait ici 1. Donc en fait ici, on va voir 0, là on va voir 0, donc il va nous rester 2 fois 1, qu'on met 2 ici, moins demi exponentielle 0, qui fait moins 1 demi. Donc 2 moins 1 demi s'écrit 4 demi moins 1 demi, donc autrement dit, ça fait 3 demi. Donc on a grand G de 0. On fait la même chose avec grand G de moins ln de 2. Donc on prend notre grand G de x qui est ici, on remplace tous les x par moins ln de 2. Donc ça nous fait 2, entre parenthèses, moins ln de 2 au carré, plus 4 ln de 2 fois moins ln de 2, plus 2 exponentielle ln de 2, moins 1 demi exponentielle 2 ln de 2. Donc dans un premier temps, ici, le moins ln de 2 au carré, comme c'est moins ln de 2, le tout au carré, le signe moins va disparaître, parce que moins par moins donne plus. Donc ça nous fait 2 fois, entre parenthèses, ln de 2 au carré, là il n'y a plus besoin de moins avec le carré, moins par moins est égal à plus. On continue. On a ln de 2 fois ln de 2, mais il y a moins 1 fois 4. Donc ça fait moins 4, ln de 2 fois ln de 2, donc on nous donne ln de 2, le tout au carré. Ensuite, premier rappel, si a est strictement plus grand que 0, on sait qu'exponentielle ln de a, ça donne a. Donc en fait ici, exponentielle ln de 2 va nous donner 2, donc on a 2 fois 2. Ensuite, on a un autre rappel. n ln de a, c'est ln de a puissance n. Ici, nous avons 2 ln de 2. Donc on va pouvoir l'écrire en ln de 2 au carré. Donc on continue. On va laisser pour le moment cette expression qui ne bouge pas. Celle-ci, elle ne bouge pas. Donc 2 fois 2, on va l'écrire 4 sans souci. Mais la exponentielle ln de 2 au carré, on revient à celle-ci, exponentielle ln de a. Donc ça nous fait bien le moins 1 demi ne bouge pas fois le 2 au carré. Ensuite, 4 moins 1 demi fois 4, parce que là c'est 4. Ça fait 1 demi fois 4, ça va nous faire 2. 4 moins 2, ça donne 2 ici. Et ensuite, pour le 2 ln de 2 au carré, moins 4 ln de 2 au carré, on a 2 ln de 2 au carré, moins 4 ln de 2 au carré. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc on a moins 2 entre parenthèses ln de 2 au carré plus 2. Donc ça, c'est notre grand G de moins ln de 2. Donc maintenant, si on calcule l'intégrale de moins ln de 2 à 0 de g de x dx, on a dit que c'était grand G de 0 moins grand G de moins ln de 2. Donc on va faire grand G de 0. Donc on réécrit ici notre expression 3 demi moins grand G de moins ln de 2. Donc moins entre parenthèses cette expression. Donc moins ici parenthèse. Mais comme vous avez un moins devant la parenthèse, on va changer les signes. Donc le 3 demi ne bouge pas. Le moins 2 ln de 2 au carré devient plus 2 ln de 2 au carré. Et là, il y a moins, et le plus 2, là, ça nous fait moins 2. Donc 3 demi moins 2, ça nous fait ici moins 1 demi plus 2 ln de 2, le tout au carré. Donc là, c'est la valeur exacte de l'aire. Donc ici, si on la représente, graphiquement, vous avez ici la courbe, ici G qui a été tracée, puis l'aire qui a été représentée. Donc comprenez bien une chose, lorsque vous avez cette intégrale, lorsqu'on calcule cette intégrale, cette signification, c'est l'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction g,
et les droits d'équation x égale à moins n de x est égal à 0. Ici, vous avez la représentation. Donc, à travers cette vidéo, on a ici repris les calculs de primitives et les calculs d'intégrales que l'on peut rencontrer le jour de notre épreuve. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.